Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau taroscope pour le mois de mars. Alors il arrive avec un petit peu de retard parce que j'ai un virus qui s'est gentiment invité et qui ne veut plus vraiment repartir. Donc j'ai pris beaucoup de retard dans les tirages, j'en suis vraiment désolée, ils vont arriver tous au fur et à mesure. Là dans les prochains jours, je fais au mieux et au plus vite. Alors, on va regarder ce taroscope pour le signe de la Vierge. On va regarder ici votre état d'esprit. Ici, on va regarder le domaine sentimental, affectif, relationnel ou familial. On va regarder le domaine professionnel. Ici, on regardera le domaine financier ou matériel. Et on regardera ici votre surprise pour ce mois de mars. N'oubliez pas que ça reste un tirage général et que si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté bien évidemment. Et que si vous avez besoin de réponses à vos questions, à votre problématique, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. Je vous mets le lien quelque part au-dessus et bien sûr en dessous dans le descriptif. Pour rappel, les rendez-vous se prennent uniquement sur mon site en ligne. Je ne prends pas de demande de réservation par mail. Bien évidemment, si vous avez des questions, si vous hésitez, si vous avez besoin d'être aiguillé, vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer un mail, mais pas pour les réservations, parce que sinon je perds beaucoup trop de temps. Voilà. Alors, c'est parti pour vous. Au niveau de votre état d'esprit ici, vous avez la carte de l'équité avec la carte de l'étoile. Pour moi, il y a une notion ici d'un nouvel équilibre, d'une guérison qui se fait au niveau de votre émotionnel. C'est comme si il y avait une nouvelle fluidité, une nouvelle vie qui se mettait en mouvement en vous. Peut-être un nouvel espoir, peut-être retrouver un équilibre que vous aviez perdu. Il y a vraiment quelque chose qui trouve un balancier, c'est-à-dire que vous n'êtes plus ni dans un côté, ni trop dans l'autre. Il y a vraiment le fait d'arriver à jongler avec ces énergies, avec ces émotions. La carte de l'étoile nous ramène l'apaisement et la guérison sur ce qui a pu être difficile ici. C'est une excellente carte, très bienveillante l'étoile. Avec la carte de l'équité, on a vraiment cette notion d'équilibre. L'équilibre dans l'eau qu'elle fait circuler, cette étoile, et l'équilibre ici avec le yin et le yang. Alors, à la coupe, nous avons la reine de denier avec le 6 de denier et on nous parle ici, encore une fois, d'un équilibre. J'ai l'impression que sur ce mois de mars, vous trouvez vraiment comment vous mettre au centre de vos besoins. La reine de denier, c'est ça, elle sait s'écouter, elle écoute ses besoins profonds, ses besoins vitaux, elle se met au centre de ses préoccupations. Mais en même temps, ce n'est pas d'une façon égoïste où vous vous tournez vers vous et vous oubliez les autres parce qu'il y a vraiment cet équilibre ici. Vous êtes autant tourné vers vous que vous ne l'êtes pour les autres. Il y a vraiment ce ratio qui est fait, ni vous donnez trop et vous ne recevez pas assez, ni vous recevez trop et vous ne donnez pas assez. Il y a vraiment un échange, une fluidité dans votre état d'esprit pour ce mois de mars qui revient sur le devant de la scène ici. Avec la carte du pape qui s'appelle ici la foi, que l'on a ici à côté d'ailleurs, il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus durable. C'est un nouvel engagement en fait envers vous-même, quelque chose qui est fait vraiment pour vous. Donc pour moi il y a un nouvel équilibre, quelque chose de fluide qui s'installe tout au long de ce mois de mars dans votre état d'esprit. Au niveau sentimental, relationnel, j'ai l'impression que vous avez fait la traversée du désert. Alors, soit parce que vous êtes seul, soit parce que vous avez eu l'impression de devoir tout faire seul. La carte du désert nous parle de se sentir seul au monde. Avec la carte de la papesse, il y a un peu ce manque de communication aussi.
Peut-être que dans votre vie sentimentale, relationnelle, familiale, vous avez eu l'impression de devoir faire les choses seul, d'être seul face à votre vie et devoir tout gérer. Ici, il y a la paix qui revient, il y a un apaisement qui revient avec un nouveau départ. Pour moi, vous quittez une situation qui vous a énormément blessé. Vous voyez, avec cette carte du désert, il y a vraiment cette notion de solitude. On n'en voit pas le bout. On ne voit rien de positif ni de constructif. Là, dans les alentours, on ne sait pas vers quoi on peut aller. Et avec cette 3 d'épée, on voit que c'est quelque chose qui vous a énormément blessé, qui vous a énormément lésé, qui vous a fait beaucoup de mal intérieurement, d'accord? Et là, vous quittez vraiment le doigt-ça et vous allez vers une nouvelle paix, vers un renouveau. Alors, il y a pu avoir une séparation, hein, c'est tout à fait possible pour avoir le cœur brisé et ce sentiment de solitude avec cette notion d'enfermement ici que nous emmène la papesse, c'est derrière vous. Ici, vous quittez ça. Alors, il peut y avoir avec le 6 d'épée un déménagement. Peut-être que vous quittez un lieu, c'est possible. En tout cas, vous allez vers un renouveau. Vous voyez, ici, il y avait vraiment quelque chose de très douloureux. C'est quelque chose que vous essayez de retenir du passé avec ce 6 de coupe. Quelque chose qui vous impacte émotionnellement. Vous aviez du mal à dépasser une situation où vous vous êtes retrouvé seul. Là, ce mois-ci, c'est vraiment quelque chose que vous allez laisser derrière puisqu'il y a la paix et le battleur qui vous envoie de nouvelles énergies, le tout début de quelque chose. Et vous allez vers quoi? Vers l'abondance. Avec le 10 de denier, on est vraiment vers la richesse, l'abondance. Vous sortez de quelque chose où vous étiez dans le manque, où il n'y avait rien, où rien ne poussait, où il n'y avait pas de vie, et vous démarrez quelque chose qui, au contraire, va être très florissant, qui va être très abondant, que ce soit en termes peut-être financiers, mais qui peut être aussi en termes de richesse relationnelle ou émotionnelle. Voilà, il y a vraiment cette richesse. Je vais en remettre une. Ouais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui avait attrait au passé. Il y avait une forme de lassitude. Vous n'étiez vraiment plus, ou vous n'êtes peut-être encore vraiment plus bien dans la situation où vous êtes. Mais pour moi, en ce mois de mars, il y a vraiment une nouvelle énergie. Vous allez vers l'abondance. C'est fini. Vous étiez dans un mode de fonctionnement où il n'y avait plus d'envie, il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus... c'était triste, c'était stérile, vous étiez dans une énergie limite apathique, dans l'ennui. Et là, vous allez vraiment quitter ça. Bon, c'est très très bien. Alors au niveau professionnel ici, pour certains, il peut y avoir de façon inattendue une formation à faire. Ou vous avez une proposition au niveau professionnel qui vous demande peut-être de vous former à un nouveau poste. Ça ne veut pas dire que vous quittez l'emploi où vous êtes actuellement, hein. Ça peut être l'emploi que vous occupez, mais avec une responsabilité supplémentaire. C'est possible. Ou alors vous allez occuper un nouveau poste. En tout cas, il y a une notion de choix et il y a la notion de formation d'apprentissage ici. Mais c'est quelque chose qui arrive de façon inattendue sur le côté professionnel. Alors, on voit qu'il y a le 3 de denier avec le chevalier de denier. Pour moi, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous allez prendre le temps ou d'apprendre ou de vous former. Donc ça peut être au niveau professionnel, mais au niveau de projet, au niveau d'activité que vous avez, si vous n'êtes plus si vous n'avez plus un poste dans une entreprise, c'est possible. Ou alors vous allez apprendre un nouvel outil, utiliser un nouvel outil. En tout cas, avec le 3 de denier, il y a cette notion de s'appliquer à faire quelque chose. Il peut y avoir aussi une association pour certaines personnes, hein, une collaboration. C'est quelque chose qui va vraiment vous donner de l'envie, du dynamisme. Ça va ramener une envie de concrétiser, de faire des choses. Avec le 6 de bâton, c'est quelque chose sur lequel vous revenez victorieux
et le jugement. Pour moi, il y a vraiment un renouveau, quelque chose de très positif au niveau professionnel. Mais c'est quelque chose que vous ne savez peut-être pas encore. Parce que avec la maison Dieu et le jugement, c'est quelque chose qui arrive de l'extérieur. Peut-être que vous avez une idée, mais c'est pas encore là, ça va se faire tout au long du mois de mars. Il y aura une décision à prendre, il y aura un choix à faire. Hein. Comme c'est quelque chose, une proposition qui arrive, vous aurez votre libre arbitre dessus. Vous y allez ou vous y allez pas. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très positif avec une réussite. Ça peut être aussi vous qui transmettiez un savoir, hein, d'accord? C'est sur cette notion de formation, ou c'est vous qui récupérez l'information, ou c'est vous qui la donnez, c'est possible aussi. Au niveau financier, pour moi, il y a une très très belle réussite financière ici, où il y a des rentrées d'argent qui n'étaient pas prévues, qui arrivent. En tout cas, il y a quelque chose, une situation qui est bien équilibrée. Mais elle est équilibrée parce que vous avez fait ce qu'il faut, parce que vous gérez très bien vos finances, parce que vous êtes très cadré et que vous avez mis en place peut-être certaines sources de revenus supplémentaires. Vous avez assuré vos arrières. Donc pour moi, au niveau financier, matériel, c'est très positif. Il y a encore un choix à faire ici, hein. Il y a une notion de décision, mais ça découle peut-être aussi du professionnel. Il y a une notion de décision, il faut réfléchir à faire les bons choix, mais vous êtes dans une notion d'équilibre ici. Hein. Pour moi, il y a de nouvelles rentrées d'argent, c'est très positif au niveau financier. Alors ici, il y a quelque chose d'inattendu. Ouais. Pour moi, il y a beaucoup d'inattendus, hein, aussi bien au niveau professionnel que financier, mais les deux doivent être liés. Il y a quelque chose d'inattendu qui vous amène un plus financièrement parlant. Si actuellement vous êtes dans une situation compliquée, pour moi, il y a vraiment une solution qui est trouvée parce que vous vous donnez les moyens de la trouver. Il est possible aussi que ce soit l'aide d'une personne qui a une certaine position sociale. Au niveau de votre surprise en ce mois de mars, vous avez la carte du temps, la carte de la bénédiction, le pape et la lune. Pour moi, il y a quelque chose que aujourd'hui vous ne savez pas forcément, qui est en train de se préparer pour vous amener quelque chose de très très positif. Chevalier de bâton et le chariot. Pour moi, vous terminez ici quelque chose de compliqué. Hein, et c'est pour ça qu'il y a la guérison et ce nouvel équilibre. Vous allez sortir de la tête de l'eau, j'ai envie de dire. Il y a un engagement sur du long terme ici. Voilà, vous sortez d'une période où vous avez vibré le manque. C'est pour ça qu'il y a ce nouvel équilibre ici. Hein. Pour moi, c'est quelque chose que pour l'instant, vous ne savez pas forcément encore. Ouais, vous sortez de cette période de manque. Vous nettoyez. Il y a vraiment... un gros nettoyage qui se fait. Il y a encore des choses à découvrir, à comprendre et il y a des choix à faire. Ici, tout n'arrive pas par hasard, tout n'arrive pas comme ça en claquant des doigts et tout trouve une issue. Les choses vont se mettre en place, il y a des nouvelles opportunités qui se présentent, mais vous allez devoir vous positionner, faire le nettoyage que l'on attend de vous et faire des choix pour vous sortir de certaines situations un peu compliquées. En tout cas, il y a des solutions qui vous sont apportées, ce sera à vous de les saisir et de faire les bons choix. Mais c'est très positif. On va regarder avec le Yagaltitier si on a un autre message. Excusez-moi, j'ai toujours ce virus qui est là. Ça s'entend, je pense, au niveau de ma voix. Oh, l'amour. Vous voyez, ici, il y a peut-être un petit cadeau, un petit présent, quelque chose qui arrive. De très positif. Ici, hein, pour certains, je pense qu'effectivement, vous sortez d'une relation. Il y a des relations qui se sont terminées ici. C'est pas forcément facile, mais c'est parce que vous avez mieux derrière. Hein, et puis, vous avez la force de surmonter cette rupture. Alors, on va regarder un autre message pour les vierges en ce mois de mars. La carte des plaisirs. On voit que vous sortez, que vous êtes peut-être même encore dans une situation un peu compliquée.
Vous avez peut-être en face de vous une personne assez manipulatrice. Hein. C'est peut-être pour ça que les choses se sont terminées. Pour moi, il y a quelque chose qui trouve une guérison, une solution ici. Hein. Il y a des histoires peut-être de papier, de démarches administratives qu'il faut encore régler. On voit que il va falloir vous démener, il va falloir faire des actions. Vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même panier. Mais sur les difficultés, il y a la fin des contrariétés qui se font avec cet homme ici. Hein. Alors ça peut être une femme aussi, bien évidemment, vous interchangez les énergies. Mais pour moi, sur une relation ici qui est compliquée, il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore des démarches à faire. Mais pour moi, vous allez arriver au bout de ces démarches et de cette situation difficile. Vous avez la victoire dessus et avec la carte de l'étoile, vous êtes protégé et vous êtes guidé. On va regarder quel message l'oracle d'Hildegarde vous donne. C'est un jeu qui se découpe en deux parties. La partie message et la partie plus divinatoire. Donc je vais regarder la partie message et je vous sortirai la carte qui va avec. Pour les vierges au mois de mars. Le message. Donc je vous invite à faire soit un screen écran, soit à vous la noter quelque part et à y revenir tout au long du mois pour en faire un mantra. Ce sera votre carte guide qui vous aidera tout au long de ce mois de mars. Le message est le suivant. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. La carte qui va avec, c'est la carte déséquilibre perturbation. Hein. Je pense que c'est ce que l'on voit ici au niveau relationnel, affectif ou familial. Hein. Ce que vous êtes en train de quitter, ce désert, ces difficultés, ce cœur brisé. On le voit ici aussi, cette notion de vibrer le manque, ce choix à faire, à vous de vous positionner. Il y a vraiment quelque chose de nouveau en ce mois de mars qui s'offre à vous. Allez, on va prendre un dernier message. Comme d'habitude, je tire 3 cartes du petit oracle des runes. Vous choisissez la 1, la 2, la 3. Si vous hésitez entre 2 cartes, eh bien peut-être que vous avez besoin d'écouter les 2 messages. Donc, n'hésitez pas à écouter les messages. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu es valeureux ou valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta famille est heureuse, épanouie et prospère. Si vous avez choisi la carte numéro 3, en se nourrissant à la bonne source, le plus froid des cœurs peut être réchauffé. Des blessures sont en cours de guérison pour toi et tes proches. Remplis-toi de bonnes intentions, pour toi d'abord, pour eux ensuite. C'est drôle parce que dans ces 3 messages, il y a quand même quelque chose qui est tourné vers les autres, mais aussi vers vous. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, dans cette notion d'équilibre où vous tournez vers vous, vous prenez soin de vous sans pour autant oublier les autres. Je crois que c'est vraiment la clé de ce mois de mars. Voilà, amis vierges, j'espère que ce taroscope vous aidera à entrevoir ce qui vous attend pour ce mois de mars, à vous aider à le traverser dans les meilleures conditions possibles. Je vous invite à revenir au cours du mois, réécouter cette guidance. Certaines choses vont se mettre en place que vous ne savez pas pour le moment. Vous avez aussi la vidéo des énergies qui nous entourent avec ce mois-ci l'impératrice pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à l'écouter cette courte vidéo pour comprendre les énergies qui nous sont envoyées par cette impératrice et comment en faire un atout, en faire des atouts pour ce mois de mars.
Je vous remercie pour votre présence, pour votre bienveillance. Vous êtes déjà plus de 3000 sur la chaîne. Nous formons une jolie communauté et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Continuez à faire grandir cette chaîne est aussi la vôtre. Si vous avez besoin évidemment de réponses à vos questions, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi, vous avez le lien en dessous. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée, un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt.